Dans le deuxième style, c'est le style donc permissif. Dans permissif, vous entendez permission. Quand on dit permissif, ce n'est pas tout est permis, non pas du tout. Ça veut tout simplement dire que l'enfant est invité à découvrir le monde qui l'entoure. Donc, dans le style permissif, on permet à l'enfant de découvrir. Un style qui laisse place à l'exploration. C'est un style qui laisse place à la découverte. Il y a peu d'ordres. Et quand il y a des ordres, ils sont parfois expliqués. Mais en général, dans le style permissif, il y a très peu d'ordres. On lui dit par exemple, tu as eu le bac, prends une année sabbatique, va découvrir le monde, je t'offre un voyage. C'est le style d'éducation permissif. Avantages et inconvénients. L'avantage, c'est qu'on forme des leaders. On forme des gens qui n'ont pas peur d'exprimer leurs ressentis. On forme des gens qui n'ont pas peur d'exprimer leurs idées. Des gens charismatiques, des gens créatifs. Le mauvais côté des choses, c'est que ce sont des gens qui obéissent moins, qui remettent toujours tout en question. Ils font leur propre choix, on dit qu'ils sont entêtés. Ensuite, nous avons l'éducation dite négligente. Attention, cette éducation-là, c'est de la maltraitance. Là, on n'est plus dans un style éducatif à proprement parler, on est dans la maltraitance. Parce que tout simplement, on n'accorde rien à l'enfant, on ne lui dit rien, on ne s'occupe pas de lui. Dans le quatrième style, nous sommes dans le style dit démocratique. Le style démocratique, il réunit deux grands styles que sont le style autoritaire et le style permissif. Elle réunit les bons côtés du style autoritaire et les bons côtés du style permissif, c'est-à-dire que vous n'êtes ni trop autoritaire ni trop permissif. Dans ce style démocratique, on donne des ordres, mais on explique à l'enfant pourquoi on donne des ordres et on est à l'écoute de l'enfant. On peut être autoritaire, on peut être également permissif. Il faut savoir équilibrer pour que votre enfant lui aussi soit équilibré. Autant il y a de style éducatif, autant il y a d'implication parentale. Et elle peut revêtir plusieurs formes. Mais nous, aujourd'hui, nous allons choisir particulièrement le style autoritaire qui met la pression sur les enfants quant à la réussite scolaire. La loi, les règles, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu dois étudier à telle heure. Pendant le temps de repos, on lui fait faire des cours de vacances. Vous lui mettez une pression. Vous voulez qu'il soit le meilleur. Ça surmène l'enfant parce que vous voulez qu'il ait ce que vous n'avez pas eu. C'est très noble. Aller jusqu'au doctorat. Pourquoi? Parce que dans son esprit à lui, la réussite scolaire de l'enfant vient guérir la blessure traumatique du passé liée au fait qu'il n'a pas pu terminer ses études. Mais comme je l'ai dit, les circonstances, les temps, les choses sont différentes. Conséquence, vous pouvez faire des enfants stressés, des enfants angoissés, des enfants qui ne savent pas où donner de la tête. Votre enfant peut très bien accepter ce que vous lui présentez ou bien ça peut produire l'effet contraire qui est lui dévastateur. Alors que la réussite scolaire doit être le couronnement d'une vie de travail mais aussi d'une vie d'entraide mutuelle. Travailler avec son enfant, c'est partager un moment d'intimité avec son enfant. Je termine toujours mes vidéos par des recommandations. La première recommandation, c'est qu'il ne faut pas penser qu'à donner des ordres à l'enfant. Il faut aussi que l'enfant puisse comprendre les ordres et que l'enfant puisse donner son point de vue. 2. Écoute. Écoutez ce qu'il va vous dire. Il va vous répondre et la réponse sera un indicateur de son état émotionnel et psychologique. Et enfin 3, soyez bienveillants. L'amour répare beaucoup de choses. L'amour oriente, l'amour canalise. Nous les êtres humains, nous carburons à l'amour. Merci.